Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la suite de déplacement. Alors, on va vraiment avoir la fonction, la programmation de la fonction déplacement. D'abord, je vais expliquer le sens de la programmation et surtout, il faut comprendre que l'ordinateur, lui, ce qui fonctionne, c'est toujours avec des valeurs numériques et dans ce cas-ci, c'est le plan cartésien qui décide de la position des images. Alors, on a mis dans un tableau position X et position Y de chacune des images et on a programmé chacune de nos images. Donc, si je clique sur l'image 1, avec les quatre fonctions suivantes. C'est-à-dire, quand je pèse sur mon drapeau vert, l'image va être montrée. Quand elle va recevoir fin, l'image va être cachée. L'image découpée, bien sûr. Quand le lutin est cliqué, ben, on met l'image clic à 1 puisque c'est l'image 1 et ainsi de suite. Ça va être 2, 3, 4, 5 lorsque l'image va être 2, 3, 4, 5. Et quand l'image est cliquée, ben, une fois qu'on a mis l'image clic à la bonne valeur, on envoie, on appelle la fonction déplacement. Donc, envoyer à tous, ça va appeler la fonction déplacement. Quand je reçois bouger, bouger, lui, dans le fond, c'est que l'image va bouger, va aller à la position demandée. Donc ici, c'est 1, l'élément 1 de position X et l'élément 1 de position Y. Puis si on va voir l'image 2, ben, ça va être, quand je reçois bouger, c'est l'élément 2 de position X et de position Y, puis l'image clic est à 2. C'est un peu la différence qu'il y a entre chacune d'elles. De sorte que quand je retourne sur mon image principale, là où j'ai ma programmation principale, quand je pèse sur mon drapeau vert qui est ici, ben là, après avoir rempli toutes mes listes, je pourrais envoyer à tous l'option bouger. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que si jamais je commence mon projet et que mes images sont à toutes sortes de positions présentement, ou même mélangées un peu n'importe comment, quand je vais peser sur mon drapeau vert, ces images-là vont se placer au bon endroit. Euh, Maintenant, pour voir l'effet que dans le jeu taquin, que l'image va glisser, on va remplacer les aléas par plutôt, dans le mouvement ici, les glisser en 1 seconde à. Alors, quand je fais glisser, puis là, les secondes, je pourrais les ajuster. Le X, je vais mettre évidemment le X de l'image et le Y de l'image. Alors là, vous voyez que j'ai changé le aléa pour le glisser en 1 seconde. Je pourrais mettre 2 secondes, 3 secondes. Regardez bien quand je vais déplacer mon image 6. Et quand je vais double-cliquer là-dessus ici, alors en 1 seconde, mon image glisse. Donc, de sorte que quand elle sera à cet endroit-là, quand je vais cliquer dessus, c'est ça qui va avoir pour l'effet à mon image de se déplacer. Alors, c'est juste l'option glisser. Alors, dans toutes mes images, je vais aller changer le aléa par un glisser en 1 seconde. Évidemment, on pourrait ajuster là, 1 seconde, mettre 2, 1.5, donc mettre le temps qu'on veut pour que l'image puisse glisser. Je reviens à ma fonction déplacement. Alors, qu'est-ce que c'est que déplacement? C'est que je vais tout simplement permuter les valeurs, les positions de X et Y. Tout d'abord, quand on veut déplacer une image, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais enlever ces deux listes-là juste pour qu'on puisse bien analyser qu'est-ce qui se passe. Supposons que je veux déplacer cette image-là. Tout d'abord, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déplacer seulement à l'horizontale, à la verticale, puis celle-ci pourrait se déplacer à l'horizontale. Alors, pour qu'une image se déplace à l'horizontale, ça veut dire qu'il faut que le Y, alors vous voyez, partout sur cette ligne-là ici, le Y est la même chose et c'est le X qui se modifie. Tandis que lorsqu'une image se déplace à la verticale, c'est le contraire. C'est le X qui est toujours le même, c'est le Y qui se modifie. Alors, quand je retourne à mon programme principal, j'ai la fonction quand je reçois déplacement et je dis si l'élément, la position X de l'image clic. Alors là, je vais utiliser image clic parce que si c'est l'image 6 qui est cliquée, dans le fond, je vais vérifier si l'élément 6 de la position X, donc si l'élément qui est en position 6 de la position de X correspond au blanc qu'on a mis du X, donc au centre de cette image-là, ou si le Y correspond au même Y. Donc, est-ce que ces deux images-là ont le même Y ou est-ce que ces images-là ont le même X? Alors, c'est ça que ça vérifie ici. Est-ce qu'on a le même X ou est-ce qu'on a le même Y? Si c'est ni un ni l'autre, donc si c'est le X, on va mettre ici une instruction pour dire que c'est le X. Sinon,
si c'est le Y, on va mettre une instruction pour dire qu'est-ce que c'est, quoi faire pour le Y. Ben, si c'est ni une ni l'autre, on va dire tu ne peux déplacer cette image. Parce que ça veut dire que l'image, tu ne peux déplacer, ainsi de suite. Là, vous pouvez faire le message que vous voulez, là, 3 petits points. Tiens. Alors, euh, ça veut dire qu'elle n'est pas alignée pour le X et le Y, on ne peut pas la déplacer. Maintenant, allons vérifier un peu plus loin. Si elle est alignée avec le X, donc si elle a le même X, ça veut dire qu'elle a la même hauteur, ben j'ai quand même une image qui ne peut pas se déplacer. Celle-là, elle est alignée avec le X, mais ne peut pas se déplacer. Alors, il faut vérifier si le X a une différence de 80, pas de 80, mais les centres ont une différence d'une image ou de 2 images. Donc, je vais avoir besoin ici d'un autre si. On va mettre un si alors, dans le fond, parce que si on a la différence de 80, on va procéder au déplacement. Sinon, on va dire aussi, encore une fois, tiens, je vais dupliquer ça, je vais dire qu'il ne peut pas la déplacer. Et la même chose, je vais copier ça aussi à cet endroit-là, parce qu'on a la même situation qui va se passer avec le Y. C'est-à-dire que s'ils sont alignés de façon Y, toutes ces images-là sont alignées. Il y en a quand même une qui ne peut pas prendre la place puisque celle-ci qui est alignée n'est pas immédiatement à côté du blanc. Donc, la dernière instruction qu'on va mettre ici, le dernier ici, c'est de vérifier si on est vraiment à côté du blanc. Donc, on va vérifier la différence entre le blanc et donc je vais utiliser la variable blanc x. Maintenant, ce bout-là ici, je vous laisse réfléchir qu'est-ce que vous allez mettre dedans. Je viens de le dire dans mes mots. Maintenant, il faut aller le coder, il faut aller trouver. Alors, différence, il y aura probablement une soustraction que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vérifier dans le fond si cette image-là est vraiment à côté du trou qui est blanc. Alors, faites vos tests, faites vos essais pour trouver qu'est-ce qui va aller comme instruction à ces deux endroits-là. Alors voilà,